Hello Manon, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Donc, je suis hyper contente de te recevoir au micro du podcast de la Locomotive Academy. Donc, si je me trompe pas, Manon, toi, tu es de la promo de décembre, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Décembre 2024. Ok. Ouais. Eh ben, écoute, je te propose de te présenter, Manon, dans un premier temps. Alors, moi, c'est Manon, j'ai 26 ans. J'ai un cursus un peu linéaire sur le papier qui plaît un petit peu à tout le monde. J'ai fait des études, fac de droit, enfin quelque chose qui est un petit peu élitiste sur le papier pour faire plaisir à beaucoup de personnes. C'est des études qui sont assez dures, donc j'ai fait une petite dépression vraiment très légère pour le coup. En fait, je suis tombée malade pendant mes examens et en fait mon esprit était là, mais mon corps il était un petit peu ailleurs. Donc ouais, j'étais pas très bien. Je m'en suis rendu compte plutôt par mes parents qui me disaient bah là t'as l'air d'être ultra fatiguée, etc. Donc virage à 360, j'ai arrêté mes études parce que je voyais que ça me convenait pas tellement le fait de le faire notamment par plaisir aux autres mais pas pour moi. Donc je suis partie en école de commerce, c'était un peu plus fun pour le coup. En tout cas, oui, j'ai vécu, donc je l'ai bien vécu. J'ai quand même fini mon master. J'ai dû rentrer sur le marché du travail comme tout le monde. Donc là, ça fait 2 ans que je suis sur le marché. Ça se passe pas terriblement bien pour le coup parce que je me sens pas à ma place. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint aussi ton académie. Et après, qui je suis une personne qui aime bien la vie, j'aime bien manger, j'aime beaucoup voyager aussi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et je fais beaucoup de sport également. Voilà, je suis marathonienne, je fais pas mal de trail, voilà. Donc une passion qui est arrivée justement par le fait de pas se sentir peut-être à sa place au boulot. J'ai voulu un peu m'évader et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Voilà. Incroyable. Écoute, c'est marrant que tu mentionnes tout ça parce que dans notre communauté, on se rend compte, tu vois, quand même que il y a vraiment des choses que vous avez en commun, notamment les trois que tu viens de citer. Donc, voyage, les expériences culinaires et bah, les activités sportives, etc. C'est vraiment des choses qu'on retrouve beaucoup. Tu vois, que ça soit dans la communauté de la Locomotive Academy ou du compte Insta. C'est vrai que c'est quelque chose que tu es un parfait exemple d'une fille de la Locomotive Academy, de la communauté. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup et ça me parle beaucoup à moi aussi. En tout cas, tu es pleine de ressources et de surprises, Manon. Ton parcours est hyper intéressant et c'est vrai que, tu vois, les personnes qui font des études de droit ou même de médecine, c'est vrai que c'est dur et c'est vrai que tu en as beaucoup qui font, comme tu dis, des petites dépressions pendant ces années d'études-là parce qu'il y a une exigence, une discipline à avoir, un nombre d'informations à enregistrer qui est extrêmement dur. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu te rediriges en école de co et en fait, tu te sens pas forcément à ta place. Et donc, à quel moment, si tu veux, tu te poses vraiment, vraiment des questions sur qui tu es, ce que tu veux faire et comment tu atterris chez nous, grosso modo. Alors en fait, c'est après une fois que je suis rentrée sur le marché du travail. Alors déjà, j'ai fait mon master en alternance, donc j'étais déjà un petit peu sur le marché du travail, mais pas totalement. Quand on est en études, on a toujours cette coupure de quand même avec l'école, etc. Euh, Ça se passait pas très bien non plus. Je me sentais un peu bridée, notamment par la hiérarchie. En fait, j'ai fait que des gros groupes, donc je sais pas après si c'est lié à ça, mais c'est assez lent dans les process. Il y a un petit peu, je te tire dans les jambes, un peu un côté malsain pour le coup. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai quand même fait mes 2 ans d'alternance. Je suis arrivée au bout. Pareil, j'ai dit, bah, je continue quand même parce que bon, c'est pas la vraie vie, on va dire, l'alternance. J'essaye quand même de pousser le truc. Donc là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans ma boîte. Et pareil, la première année, on a un peu tête baissée. Enfin, on s'en rend pas compte, en fait, réellement. C'est toujours bien la première année, entre guillemets. La première année se passe, donc je suis un peu plus dans ma zone de confort au niveau boulot. Je suis formée, je me sens plus à l'aise. Une fois que cette première année se passe, justement, j'ai plus le temps de réfléchir, pour le coup. Et là, je me rends compte que en fait, ça me correspond pas. Pareil, j'ai une hiérarchie qui est assez malsaine, pour le coup, en tout cas dans ma société. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de collègues qui en parlent pas spécialement. Étant donné que je suis au service RH, on commence à se confier à moi parce qu'on voit que je suis assez ouverte, etc. Donc on se confie à moi et je me rends compte que ouais, en fait, beaucoup de collègues ne sont pas forcément bien épanouis dans cette société. Après, je pense que c'est pas une question de ma société. J'ai vraiment l'impression, même en parlant avec des amis ou l'entourage, que c'est quand même un sentiment que beaucoup ont, ce côté un peu malsain, pression sociale et un peu de présentéisme qu'il y a beaucoup dans les entreprises françaises.
Et là, je me suis dit, en fait, ça me correspond pas. Ok, t'as essayé, au moins tu auras le mérite de dire, j'ai fait 2 ans et demi, j'ai essayé, j'ai pas de regrets, et je me rends compte que tout ça, c'est pas fait pour moi. Vraiment, et c'est là que je me suis dit, faut que tu fasses quelque chose. J'ai un peu cette pression des 30 ans, donc j'y suis pas encore pour le coup, genre, j'ai encore 10 ans, mais quand même, on se dit, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, je peux pas passer mes 30 ans en étant encore dans ce schéma, qui me correspond pas, et j'aurais peur de passer à côté de ma vie, clairement. Ouais, et c'est fou aussi, tu vois, encore une fois, il y a un truc qui est marrant dans ton histoire, c'est qu'on a énormément d'élèves qui rejoignent la Locomotive Academy et qui viennent du département RH, ressources humaines. C'est fou. Comment on explique ça? Tu penses que c'est quoi le dénominateur commun de tout ça? Je pense, en tout cas, ouais, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'en fait, beaucoup de personnes viennent un peu se confier, se plaindre parce qu'on a un peu cette casquette en RH de psychologue, même si en fait, on n'est pas du tout formé pour. Et je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on ne le soit pas. En fait, je pense que le métier faudrait qu'il évolue et qu'on ait un petit peu ce côté psychologie ou développement personnel. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Est-ce que c'est des choses différentes, la psychologie et le développement perso, même si pour moi, ça se rejoint quand même un petit peu. Je pense que ouais, c'est ce fait que beaucoup de collègues viennent se confier un petit peu dans le sens où on est censé être, avoir un degré de confidentialité, donc ils savent qu'on va pas forcément le divulguer. Et ouais, je pense moi c'est ça qui m'a beaucoup alarmée, c'est que à fond le problème c'est qu'on peut rien faire dans le sens où souvent quand on remonte les problèmes à ces hiérarchies, ils nous disent qu'on doit mener nos combats et qu'on peut pas tout accepter, et qu'on peut pas tout faire. En tout cas, eux, ils pensent que c'est pas notre combat qu'on doit mener. Donc moi, c'est le côté frustrant qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille dans le sens où je me suis dit bah mince, en fait, je peux rien faire, je les écoute, mais à part leur donner quelques petits conseils, mais pareil, c'est pas ma société et j'ai pas le droit de les aider à 100%, parce que d'ailleurs, ça serait très mal vu par ma société. Et je pense que par la plupart des boîtes, automatiquement, c'est pas notre poste premier à aider les personnes. Donc moi, c'est comme ça que ça m'a un peu alertée dans le sens où ok, je connais le fait, les gens viennent se confier, mais je peux pas le régler derrière. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment au cœur de tout et vous connaissez les problèmes, enfin les problématiques et les interrogations de chacun. Donc vous savez en fait où sont les vrais problèmes, les ressentis, les mal-être, etc. Donc ça vous alerte, je dirais, et ça vous informe davantage que les autres. Je pense que vous êtes plus informés et plus au fait logiquement de par le métier. Mais ouais, bah ouais, du coup c'est vrai que dans le monde du salarié, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de problématiques encore. Même si il y a beaucoup de boîtes qui font mine de rien des efforts, il y a des cultures d'entreprise qui évoluent, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup de salariés qui sont malheureux et beaucoup de management toxique, etc. Mmh. Ça, c'est une évidence. Quand tu rentres dans la Locomotive Academy, est-ce que tu sais pourquoi tu y rentres? Est-ce que tu sais que l'entrepreneuriat peut potentiellement être une voie pour toi ou tu sais pas trop, la seule chose que tu te dis, c'est j'ai envie de trouver ma voie et un projet qui fait sens? Ouais, c'est plus ce côté-là parce que moi, je connais personne dans mon entourage, proche ou moins proche, qui est dans l'entrepreneuriat. Donc je me dis plus, écoute, t'as rien à perdre entre guillemets, t'as tout à gagner. Justement, j'ai vu que ça permettait pas mal les exercices permettaient à faire un point un petit peu sur sa vie, donc réfléchir un peu plus en profondeur. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps dans notre quotidien de se pencher dessus. Et encore, moi, je suis pas légitime à le dire parce que j'ai pas vraiment d'enfants, j'ai pas encore une vie à 100 à l'heure comme des mamans peuvent l'avoir pour le coup. Mais mine de rien, quand même, je trouve qu'on prend pas ce temps de réflexion. Et en fait, depuis, on va dire même, moi je le sens depuis que j'ai fini mes études, on va dire même depuis le lycée, en fait, on est en mode pilote automatique et on réfléchit pas à ce qu'on aime vraiment, qui on est. Enfin, en fait, on se construit, mais on sait pas trop par où aller. Et c'est vrai que j'avais écouté pas mal de podcasts et des avis tout simplement qui disaient que la formation te permettait justement et l'accompagnement te permettait cette réflexion. Et je savais que moi-même, je l'aurais pas. Donc, clairement, c'est difficile de se poser soi-même, de se poser les bonnes questions. Complètement. C'est difficile de se poser les bonnes questions. C'est difficile aussi, de mettre le doigt sur les bons problèmes. Tu sais, des fois, on met le doigt sur un mauvais problème et du coup, on trouve une mauvaise solution. Mais effectivement, c'est pas facile de le faire toute seule. On peut vite se tromper ou bien être vite, tu sais, un petit peu tenté de prendre des décisions rationnelles et finalement, c'est pas les bonnes décisions. On s'écoute pas réellement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire à l'école. Là-dessus, je te rejoins amplement. Et bravo parce que t'es jeune, mine de rien, et de le faire maintenant, t'as mine de rien plus d'audace,
Et c'est important je pense, enfin, en tout cas, c'est une bonne chose de le faire le plus tôt possible, que tu puisses le plus tôt possible prendre les bonnes décisions et te lancer dans un chemin qui te correspond. Et tu as dit un truc aussi qui est hyper important sur lequel je voulais rebondir. Tu dis, voilà, quand on est jeune, on se lance dans les études en mode pilote automatique. Et je pense aussi, je sais pas si tu ressens la même chose, mais qu'on est un peu dans cette peur de, oh mon Dieu, à la fin de mes études, il faut que je trouve un travail. Et en fait, on avance dans la peur et on prend des décisions pour trouver un travail parce qu'on a peur de pas en trouver. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Moi, j'avais une pression, mais immense, quand je voyais que mon contrat se terminait d'alternance. Et donc, pareil, ma soutenance se terminait, je crois que c'était début septembre. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve un job avant. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si, en fait, sortie d'études, je m'inscris à Pôle emploi. Enfin, en fait, c'est horrible de se dire ça. Et j'en prenais pas conscience à tel point que je me suis mis une pression, mais énorme. Et je me suis dit, en fait, coûte que coûte, faut que je trouve quelque chose, le beau CDI, la belle entreprise. Enfin, je me suis pris une pression, ouais, énorme. Et là, je me dis, en fait, j'ai fait tout ça pas pour rien, mais en fait, je m'en fous. Je sais pas comment dire. Et Ouais. je me rendais pas compte avant. Et là, je me dis, ça fait 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Franchement, à la limite, ça m'a plus, alors détruit. Oui et non, parce que du coup, je trouve que je me suis forgé l'esprit en ayant ce management un petit peu toxique. Pareil, j'ai changé de responsable, donc une où ça, on s'entendait très bien, ça se passait très bien. Là, j'ai eu l'autre penchant où une autre responsable est arrivée et c'est un carnage total. Enfin, je le vis pas très très bien pour le coup. Mais après, je me suis dit, ouais, pourquoi j'ai fait tout ça? Et là, maintenant, j'ai plus les réponses avec l'accompagnement pour le coup. Parce que, on est tête baissée dans notre quotidien et beaucoup de pression sociale, je trouve. Enfin, je sais que nous, en école de commerce, à la fin, ils nous disaient tous, vous allez voir, vous allez avoir une belle vie, entre guillemets, gagner un bon salaire, vous allez enfin, y trouver directement après votre sortie d'études. Enfin, vous allez voir, vous allez trouver du boulot très facilement. Donc moi, ça a été mon cas. Mais je sais que dans ma promo, il y en a plein qui, même aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a fini notre cursus, et ils sont toujours à avoir des petits CDD à droite à gauche qui les passionnent pas du tout. Enfin, rien à voir avec ce qu'on nous vend. Et même nos parents, c'est vrai qu'ils nous disent à la fin, écoute, Manon, là, dépêche-toi, trouve un boulot, trouve une bonne boîte avec des beaux avantages et tout. Moi, c'est ce côté-là qui, en fait, je m'en rendais pas compte avant. Et plus je grandis, donc on se forge aussi pour le coup avec on va dire les expériences qu'on a aussi que j'avais pas avant. Et là, on se dit, mais en fait, c'est débile. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer autrement, mais ouais, on fait un peu une rétrospection et on se dit, en fait, pourquoi j'ai fait tout ça? Juste pas pour moi, mais pour faire plaisir aux autres, clairement. Mais c'est vrai, tu le dis, tu l'exprimes très bien et je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Après, je comprends ce truc-là aussi où il faut quand même avoir la tête sur les épaules et le vrai monde, quand tu sors des études, il y a une vraie réalité, tu vois. Et je pense que nos parents appréhendent et connaissent cette réalité du marché du travail, etc. Donc, ils ont peur pour nous, donc ils transfèrent leur peur sur nous. Mais c'est trop ça. Enfin, t'as trop bien résumé le truc. J'avais jamais pensé à ça. Tu vois, t'as dit un truc auquel j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que tu as aussi des gens qui sortent d'études et qui s'inscrivent à Pôle emploi, quoi. J'y avais jamais pensé. Ouais, mais il y en a tellement, plus qu'on pense, en fait. Ah Enfin, ouais? c'est hallucinant le nombre de personnes. Ouais. Ouais, vraiment. Parce que, même moi, je me rends compte qui travaille dans un service RH, on veut le mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Évidemment. On veut des étudiants qui sortent d'études, qui ont déjà de l'expérience. Quand en fait, tu sors d'études, donc t'as pas d'expérience. Enfin, c'est pas possible. Juste pas normal. Enfin, tu peux pas avoir 10 ans d'expérience en sortant d'école. C'est pas possible. Ouais, Sauf que grave. les entreprises font ça. Voilà. Ouais, c'est tout à fait vrai. Tu vois, il y a un truc que je retiens pour rebondir sur l'aspect école de commerce et après on ferme cette parenthèse. T'as dit, on nous fait croire effectivement que quand on sort d'école de commerce, on va avoir un super job, une super vie, un super salaire et tout. Donc, il y a un truc qui est cool dans les formations d'école de commerce, mine de rien, c'est que, comment dire, on nous donne l'audace de croire qu'on va un peu être les meilleurs, etc. Donc finalement, ça nous donne enfin, tu vois, ce truc de, putain, j'ai Ouais, l'audace. c'est confiance. Ouais, exactement. Ça nous donne finalement confiance en nous. Ça, c'est un vrai truc que tu viens de me faire réaliser, que j'ai toujours eu et je me suis toujours dit c'est inné, c'est machin. Enfin, que j'aurais pas quand j'étais petite, mais bref, quand je suis sortie d'école de co, j'avais le melon un peu, tu vois, enfin un peu en mode, mais c'est sûr, moi je vais tout de suite trouver le poste que je veux et tout. Mais en fait, j'ai tout de suite réalisé, enfin en un claquement de doigts, tu vois, j'ai compris que j'aurais pas ce que je voulais tout de suite. Et mon premier job, qui a duré 5 mois, parce qu'après je suis allée me plaindre.
que je voulais plus de ce job. Mais tu vois, c'était un job d'assistante commerciale et j'étais payée 1 588 €, quoi. Donc, pas du tout ce qu'on nous vend. Alors après, il y a un, ouais, il y a un bon côté, comme tu dis, dans le sens où bah tu prends confiance et tout. Et moi, je sais que ça m'a plus servi pour le coup, un peu en mode, bah écoute, ils ont dit ça, je vais le faire en fait. Et moi, ça s'est bien passé. Après, j'étais très mobile. J'ai fait mes études dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et comme j'étais très mobile, là, je suis sur Caen, donc plutôt à côté de Paris. Donc j'ai déménagé, j'ai tout changé, j'ai tout plaqué pour partir pour un boulot dans le nord de la France. Et bah, j'ai eu ce côté où oui, j'ai un bon salaire, oui, j'ai un poste qui pourrait faire rêver beaucoup de personnes dans un grand groupe, mais parce que aussi j'étais mobile et je savais ce que je voulais entre guillemets. Et ouais, j'ai fait peut-être une vingtaine d'entretiens quasiment. Et j'ai pas dit oui au premier truc. Je préférais me dire bah ok, vas-y, tu vas t'inscrire à Pôle Emploi, même si bon bah mes parents vont pas être contents entre guillemets. Je préfère prendre le temps et me dire bah je trouve le truc où vraiment, comme l'école m'a dit, t'auras un bon job, tu vas être bien rémunéré. Je préférais prendre le temps. Donc moi, ça m'a plus servi dans le sens où bah ça m'a donné confiance. Après, je sais que il y en a d'autres qui étaient pas mobiles et pour le coup où ils ont eu ça en tête et ça a pas collé avec la réalité parce qu'ils étaient pas mobiles, ils ont dû prendre le job qui était à côté de chez eux et qui rémunérait beaucoup moins par exemple. Donc c'est à double tranchant, ouais. Tout dépend comment on le prend et comment on est mobile sur le secteur. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, voilà, tu étais drivé par une certaine pression sociale et comme beaucoup, 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 c'est un peu ce concours de qui a le meilleur job, qui a le meilleur salaire, qui est dans la meilleure boîte. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu es heureux? Bah, on oublie de se poser la question finalement, quoi. Et du coup, tu rentres dans la Locomotive Academy et qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelles ont été tes transformations? Que ça soit des transformations, tu vois, au niveau de ton état d'esprit et des transformations concrètes sur, bah, trouver le bon projet pour toi. Qu'est-ce qui se passe, pour toi une fois dans la Locomotive Academy? Franchement, plein de choses. Je le recommande à tout le monde. Non, vraiment, c'est pas parce que j'en fais partie. En fait, il y a tellement d'outils qu'on connaît pas, qui nous permettent justement de prendre ce temps de réflexion et de creuser vraiment. Parce qu'on peut prendre un temps de réflexion, mais sans creuser réellement. Et là, avec les coachings et les exercices que tu nous donnes, on prend vraiment le temps de creuser à fond. Par exemple, il y a et en fait, moi, ce que j'ai ressorti, c'est qu'à force de faire tous ces exercices et d'avoir les coachings, je me suis dit, bah, en fait, je le savais déjà avant. Et je pense Ah que ouais, beaucoup, enfin, dingue. j'ai l'impression que beaucoup Ouais, ont ressorti cette chose-là. Donc, en fait, on savait au fond de nous que ce projet était fait pour nous, mais en fait, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, je pense, dans le sens où on savait plus ou moins, parce que bon, c'était moins étoffé que maintenant, mais avec l'accompagnement des coachs, ils nous disent clairement, bah écoute, en fait, tu l'as ton projet, et tu l'avais déjà avant vu comment t'en parles, mais le fait de se faire accompagner et de se faire un peu bah, driver et coacher, on se dit bah on a plus confiance en nous et là ok je peux plus me lancer. complètement. Et c'est souvent ça, où, il y a beaucoup de filles qui manquent de clarté et qui ont plein d'idées de projets et souvent t'écoutes pas parce que tu te dis: «Non mais attends, ça c'est trop utopique, j'arriverai jamais à le transformer en business et comment ci et comment ça». Donc ouais, tu as complètement raison. Mais pardon, je te laisse, continuer. Et ouais je dirais aussi c'est plus cette façon de mindset qu'on n'avait pas avant et que là ça nous a créé un petit peu cet état d'esprit en mode bah en fait je peux tout faire si j'en ai vraiment envie. Après bien sûr faut mesurer, faut s'intéresser un petit peu aux chiffres aussi avant de se lancer tête baissée, mais ce qui nous permet aussi de faire et durant cet accompagnement pour le coup. Et je trouve ouais, on est vachement bien drivé pour le coup parce que on a ce côté où au début on rentre pas dans le business complet, on est plus en mode se découvrir soi, bah, un peu se poser des questions sur ses valeurs hautes, ses valeurs basses, c'est quelque chose que en fait j'aurais jamais pensé faire clairement. Et je trouve qu'en faisant justement tous ces petits exercices-là, notamment notre business, il est plus clair, il est plus aligné à ça. Et pour le coup, je trouve que si on se pose pas ces questions de valeur haute, on peut lancer un business, mais je suis pas sûre qu'on soit pleinement épanoui si c'est pas en accord avec nos valeurs hautes pour le coup. Donc tous ces exos-là font que moi je me sens, en tout cas moi je me sens plus sereine pour lancer mon activité maintenant. Alors qu'avant j'aurais pas pris cet accompagnement, j'y pensais un petit peu dans ma tête, mais c'était très flou, c'était pas drivé, et là ça nous permet de se recentrer vraiment sur les choses essentielles entre guillemets. Ouais. Ouais, après c'est trouver le juste équilibre entre,
j'allie ce projet à ma passion, à mes valeurs, à qui je suis, et j'en fais un projet business qui va me permettre de me rémunérer. C'est là où il va falloir enfiler les deux casquettes et trouver le juste équilibre. Et qu'est-ce que c'est du coup maintenant que tu as affiné ton projet, que tu as forgé ton état d'esprit et que tu es parti à la rencontre de toi-même? C'est quoi? Quel est le projet que tu veux créer? Alors, j'aimerais bien créer un accompagnement en ligne parce que déjà dans mes valeurs hautes, ça ressort que j'ai besoin de liberté, j'ai besoin un petit peu de travailler quand je veux, où je veux. Comme j'aime bien voyager, automatiquement, je voulais remplir cette valeur haute. Donc c'est pour ça de l'accompagnement en ligne. Et après, le sujet, ça serait un petit peu plus sur la vie personnelle et professionnelle parce que pour moi, les deux sont un petit peu liés. Malheureusement, entre guillemets, si on n'est pas épanoui au travail, ça va un petit peu se reporter sur notre vie perso. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois et je pense que beaucoup le conçoivent aussi comme ça. Et ça serait vraiment d'aider les personnes qui sont un petit peu égarées sur leur vie à reprendre leur vie vraiment en main autour de 3 piliers. Donc ça va être tout ce qui va être santé mentale, mais vraiment au sens large pour le coup, et santé physique et santé financière. Donc vraiment, ces 3 sujets combinés, ça peut paraître un petit peu bizarre pour beaucoup de personnes de prendre le côté financier aussi avec le côté santé mentale et santé physique. Pour moi, après, ça reste un avis très personnel. Les 3 sont liés et on peut pas les dissocier pour avoir une vie au maximum épanouie, entre guillemets. Voilà, moi, c'est comme ça que je le conçois, donc j'aimerais vraiment accompagner les personnes à réunir ces 3 piliers, à se sentir bien dans ces 3 piliers. Pareil, on parle beaucoup de sport. Il y a une grosse pression qui se fait de plus en plus par rapport à ça. Et je fais le constat, en tout cas, moi, en faisant de la course à pied, c'est vachement à la mode en ce moment, c'est super cool parce qu'on en a besoin de ce mouvement, de ce sport. Mais il y a beaucoup de blessures qui se font. Beaucoup de personnes sont blessées physiquement, mentalement, parce qu'elles ont voulu faire comme les autres ou voilà. Donc j'aimerais bien déconstruire ça aussi, tous ces côtés-là, donc parler de ces sujets-là en déconstruisant un petit peu les préjugés qu'on a. Trop bien. Et si je me trompe pas, tu voudrais aussi lancer un podcast? Ouais, j'aimerais bien lancer un podcast en plus de l'accompagnement parce que je conçois que tout le monde ne peut pas s'offrir et se permettre de payer un accompagnement. Donc je me dis écoute, avec un podcast, au moins tu peux aider au maximum de personnes et je pense qu'on peut aussi en fait s'identifier en invitant plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Et justement, je sais que ces 3 piliers vont pas forcément parler à tout le monde, il y a des gens qui s'en foutent clairement de l'aspect financier. C'est OK, enfin chacun sa vie pour le coup. Si jamais tu une autre personne qui va plus parler de la santé mentale, cette personne-là, OK, elle s'en fout de l'aspect financier, mais la santé mentale, ça lui parle. Donc, je vais pouvoir l'aider sur ce côté-là. Trop bien. C'est pour ça Moi, que je veux faire franchement, vraiment un j'adore. podcast. Forcément, ça ne peut que me parler, hein. Pour le coup, Voilà, j'adore. Je trouve que santé mentale, santé physique, santé financière, c'est mine de rien 3 sujets méga importants qui nous concernent tous. En plus de par ton histoire que j'espère tu mettras bien en avant et de par ton quotidien de sportive, tu peux être très inspirante aussi vis-à-vis de ça. Donc si tu t'y mets à fond, parce qu'après c'est ça le truc, c'est vraiment de pas ouais. procrastiner, ça peut vraiment cartonner. Et un podcast, c'est super pour engager une communauté, la créer et puis faire en sorte, tu vois, qu'elle se construise autour de ces sujets-là, c'est top. Est-ce que t'as donc là, si je dis pas de bêtises, t'es sur la fin, t'es sur la dernière phase de l'accompagnement. Est-ce que tu as préparé ton plan d'action pour les 6 prochains mois, voire pour l'année à venir? Alors oui, ouais. Après, je l'ai préparé, mais c'est vrai, c'est toujours dur entre le fait de le poser sur Bien sûr. papier et le faire réellement. Donc non, j'aimerais bien en fait dans un premier temps monter le projet et continuer quand même mon job en parallèle. Je sais que ça va pas être facile. On va pas se mentir, c'est dur de se libérer du temps en plus de son job, mais quand on veut, je pense qu'on peut. Surtout moi qui n'a pas d'enfant, ça serait quand même déconné de se dire j'ai pas le temps, hein, on va pas se mentir. Oui, tu peux J'ai vraiment largement pas le faire. d'excuses pour le coup. Voilà, c'est ça. J'ai pas tellement d'excuses, même si on s'en trouve tout le temps. Là, je me suis dit non, tu peux pas t'en trouver, c'est pas possible. Non, même moi, je t'y autoriserai pas. C'est ça. Non, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de monter un petit peu tout ça en parallèle. Je me donne jusqu'à, là, on est mars, je me suis dit jusqu'à juin. Juin, faut que je lance mon truc. Vraiment, Trop je bien. me suis dit, là, faut que tu y ailles avant l'été. Parce que cet été, je sais que ça va être plus calme aussi, côté entreprise. Donc, j'aurai plus de temps si jamais j'ai mes premiers clients à accompagner, j'aurai vraiment du temps à consacrer. Donc, je me dis, écoute, si ça fonctionne plutôt bien, par contre, septembre-octobre, j'arrête. Je demande une rupture conventionnelle,
j'arrête et je vois ce que ça donne. J'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité, surtout si ça commence à bien fonctionner. Puis je me dis que en soi, j'ai rien à perdre. J'ai pas d'enfant, j'ai pas encore 30 ans, mes 30 ans psychologiques. Donc non, je me dis, enfin, au pire des cas, ça fonctionne pas. Tu retourneras après dans le salariat et c'est pas grave. Non, interdiction de te dire ça, Manon. Interdit. Ça, tu peux te le dire, mais tout bas, très, très, très loin dans un tiroir de ton cerveau. Mais regarde, d'ailleurs, tu peux écouter l'épisode qu'on a sorti aujourd'hui. Le fait d'avoir un plan B peut t'empêcher de réussir. Faut jamais te dire ça. Jamais, 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 jamais. Bon, et ben dans tous les cas, je vais réussir et du coup, je retournerai pas. Exactement. Même si on le sait, évidemment, que tu seras jamais à la rue et qu'il y a des opportunités partout qui fleurissent partout en France. Pour trouver un job, franchement, faut vraiment le faire pour pas en trouver. Donc, alors ça sera peut-être pas le job ultime, etc. Mais des opportunités, il y en a plein. Mais essaie vraiment de te focus sur je vais réussir et j'ai pas de plan B en fait. Très important. Dernière petite leçon. Il y a plus qu'à faire maintenant. Ouais, complètement. En tout cas, bravo, tu peux être hyper fière de toi parce que t'as vachement bien avancé, tu sais où tu vas, t'es déter mine de rien et garde vraiment cette confiance. On sait toutes que évidemment que tu as un plan B si jamais, mais vraiment ne focalise absolument pas ton esprit et ton énergie là-dessus. Bon, après, j'ai pas envie de m'en servir, hein, clairement. Bah exactement. C'est le joker. Ouais, c'est vraiment le truc dernier recours. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas envie. Puis je me dis, bon, c'est un domaine pour le coup, enfin, qui arrête pas de grandir. On l'a vu, tout le monde veut une meilleure santé mentale, veut une meilleure santé physique. Enfin, c'est vraiment des sujets pour le coup qui sont encore un petit peu timides, je trouve. Mais je pense qu'ils vont grandir de plus en plus. C'est sûr et certain. Et tu vas aider à faire grandir ces sujets-là. Bon, en tout cas, trop bien, Manon. Félicitations. Je te souhaite une très, très belle avancée dans ton projet. Et des épreuves, tu vas rencontrer, des cailloux, tu vas en rencontrer. Mais l'importance, le plus important, pardon, c'est que tu apprennes à prendre du plaisir à travailler sur ton projet quand tu rentres de ton taf ou même quand tu as des moments de libre au boulot, etc. Prends du plaisir, kiffe, résous des problèmes quand il y en a, trouve des solutions, lance des nouveautés, sois créative et fais-toi plaisir. Ça sera mon dernier message. Fais-toi vraiment plaisir, Manon, sur le reste. Merci beaucoup en tout cas à toi et à toutes tes équipes. Je pense que vous aidez beaucoup de personnes vraiment, je pense, au fond du cœur. Et je pense que ça fait du bien qu'il y ait ces personnes-là qui accompagnent les personnes un petit peu perdues ou en manque de confiance en soi. Ça permet de reprendre un petit peu, on va dire, confiance et avoir une vie un peu plus joyeuse quand on en a besoin. Complètement. Merci beaucoup, Manon, et très très belle continuation à toi. Merci.